L'équilibre intérieur, c'est vous permettre de vous retrouver totalement, d'être bien dans votre corps, dans votre tête et dans votre ventre. Mais surtout de retrouver le plaisir, le chemin de votre plaisir. Je suis Moreno Chantal, infirmière et naturopathe, et je vous propose des clés pour votre mieux-être. N'hésitez pas à me soutenir en likant mes vidéos et en aimant ma page. Merci beaucoup. Dans le cadre des mouvements de la pleine présence, vous allez pouvoir suivre une série de 10 séances de mouvement en audio. Pour pouvoir faire ces mouvements, il va nous falloir du matériel. Le matériel de base, c'est 2 balles de tennis, ni trop dures ni trop souples, un bâton d'1 mètre environ de longueur et de 12 mm de diamètre que vous trouvez au rayon bricolage à la découpe bois, que vous allez recouvrir d'un tube en mousse de type isolant pour tuyaux. Vous ajoutez 2 grosses balles mousse de diamètre d'environ 13 cm, des balles molles, souples et confortables. Puis 2 moyennes balles mousse d'un diamètre d'environ 10 cm, toujours très souples, ainsi que 2 petites balles mousse de la taille d'une balle de tennis. Il vous faudra aussi vous confectionner ou faire confectionner un rondin en tissu rempli de balles de céréales, épeautre ou sarrasin, d'un diamètre de 6 cm et d'une longueur de 20 cm. Dans un premier temps, si vous n'avez pas le temps de faire un rondin ou pas la possibilité, vous pouvez toujours prendre une serviette roulée. Vous allez commencer par faire quelques pas dans la pièce afin d'observer comment vous déposez vos pieds sur le sol, comment vos pieds se déroulent, quels sont votre contact, vos sensations avec le sol. Puis vous allez mettre une balle de tennis sous votre pied droit et vous allez la faire rouler sous le dessous de votre pied droit, en observant toutes les sensations, tous les ressentis, toutes les sensibilités, agréables ou désagréables. Vous pourrez de temps en temps faire des appuis plus profonds au niveau de la balle, insister sur certaines zones. Vous garderez votre regard à l'horizontale, le dos droit, les genoux souples. Puis vous cessez tout doucement le mouvement, vous laissez la balle et vous refaites quelques pas pour observer la différence entre le pied droit et le pied gauche. Observez ce qui a changé, ce qui circule.
Puis cette fois-ci, vous mettez la balle sous l'autre pied et vous la faites rouler à nouveau en observant ce qui peut se passer au niveau du pied, en prenant conscience des sensations et toujours en respirant et en regardant à l'horizontale le dos droit et le genou souple. Vous cessez à nouveau le mouvement et vous refaites quelques pas pour observer ce qui a changé, ce qui a bougé, ce qui est différent. Prenez conscience de la manière dont vous déposez vos pieds sur le sol maintenant. Puis vous allez vous installer sur le tapis, vous vous allongez. Vous allongez les jambes, vous allongez les bras. Maintenant, en position allongée, prenez conscience de la position de votre corps sur le sol. Prenez conscience de ces points de contact. Vous allez porter votre attention sur vos pieds, le pied droit, le pied gauche. Observez comment ils se déposent l'un et l'autre sur le sol. Prendre conscience du creux de la cheville. Est-ce que ce creux de la cheville est en contact avec le sol ou vous semble-t-il plus loin? Et toujours en inspirant et expirant consciemment, vous portez maintenant votre attention sur vos mollets, le côté droit, le côté gauche. Est-ce que vos mollets sont complètement détendus ou est-ce qu'ils peuvent être encore plus détendus? Essayez de percevoir cette différence en contractant le mollet droit et en le décontractant. Et pareil pour le mollet gauche. Puis vous allez porter votre attention sur vos genoux, sur le creux des genoux. Observez comment se déposent vos genoux. Est-ce qu'ils ont l'air pliés ou est-ce qu'ils ont l'air complètement tendus et complètement en contact avec le sol? Puis vous remontez progressivement sur vos cuisses, la cuisse droite, la cuisse gauche. Et vous observez comment vos cuisses se déposent sur le sol. Est-ce qu'elles prennent toute la place qu'elles peuvent prendre? Ou est-ce qu'elles peuvent se détendre encore plus et prendre davantage de place sur le sol? Et toujours en inspirant et expirant consciemment et profondément, vous allez prendre conscience de la position de votre bassin. Le côté droit, le côté gauche de votre bassin. Observez comment le côté droit et le côté gauche se déposent. Est-ce qu'ils se déposent de la même manière?
Est-ce que vous avez l'impression d'être droite ou droit? Et peut-être avez-vous besoin de bouger un peu pour vous sentir davantage droite, d'avoir l'impression que vos deux côtés du bassin sont déposés de la même manière. Puis vous allez porter votre attention sur votre colonne vertébrale. Observez comment elle part du coccyx pour arriver jusqu'à la tête. Prenez conscience de ces creux, de ces bosses, de ces points de contact avec le sol. En arrivant en haut de la colonne vertébrale, vous allez prendre conscience de votre cage thoracique. Vous allez observer comment cette cage thoracique s'ouvre et se ferme à chaque inspiration et à chaque expiration. Prenez conscience aussi du mouvement de votre ventre quand vous inspirez et vous expirez. Observez comment il se gonfle et se dégonfle à chaque respiration. Puis si vous pouvez le percevoir, observez le mouvement de votre respiration jusque dans vos épaules. Et si vous êtes encore plus attentif, cette respiration se propage partout dans votre corps en passant par votre colonne vertébrale. Est-ce que vous pouvez percevoir ces petites oscillations liées à votre respiration? Toujours en inspirant et expirant profondément et consciemment, observez ce mouvement se propager dans tout votre corps. Puis vous allez porter votre attention sur vos bras, vos coudes, vos avant-bras, vos poignets, vos mains et vos doigts. Prenez juste conscience de la manière dont vos bras se déposent sur le sol. Puis vous ramenez votre attention sur votre nuque et votre gorge. Prenez conscience de la souplesse, de l'agilité, de la tension au niveau de votre nuque, en faisant juste un petit mouvement de droite et de gauche pour vérifier de quel côté c'est plus souple ou c'est plus tendu. Puis tout simplement, vous allez porter votre attention sur votre tête et observer comment elle se dépose elle aussi sur le sol. Prendre conscience de son point de contact avec le sol. Puis vous allez prendre le bâton mousse que vous allez mettre sur le côté gauche de la colonne vertébrale. Alors il dépasse à peine au niveau de l'épaule. Il passe par l'ischion et vous pouvez même y déposer le pied. Dans cette position, vous allez amener votre bras vers le plafond à son point d'apesanteur. La main reste souple, le poignet souple et détendu. Et vous allez faire des cercles à votre bras.
Puis vous faites les cercles dans l'autre sens. Continuez ce même mouvement, mais vous allez ajouter le mouvement de la tête. La tête va aller de droite à gauche. Et le mouvement de la tête va être initié par la pointe du nez. Vous cessez tout doucement le mouvement. Vous laissez votre bras redescendre sur le sol. Vous allez monter maintenant votre genou, celui qui est sur le bâton, vers votre poitrine et vous allez mettre votre main sur votre genou. C'est votre main qui tient votre genou. Et votre main va faire des cercles à votre genou. Des cercles de plus en plus petits. Puis vous faites faire les cercles dans l'autre sens. Vous cessez les cercles. Maintenant, votre main tire le genou vers le buste.
Puis c'est le genou qui va tirer la main vers l'avant, au rythme de votre respiration. Par exemple, j'inspire, je tire mon genou vers mon buste. J'expire, je relâche et c'est mon genou qui tire mon bras vers l'avant. Vous cessez tout doucement ce mouvement, vous tenez toujours votre genou avec votre main et cette fois-ci vous allez ouvrir le genou vers l'extérieur lentement, puis le refermer et revenir à son point initial, toujours en inspirant et expirant consciemment. Puis vous cessez tout doucement le mouvement, vous redéposez votre jambe, votre bras, vous enlevez le bâton, vous allongez les jambes, les bras, et vous observez comment votre corps se dépose maintenant sur le sol. Prenez conscience de ce qui est différent, de ce qui circule. Vous reprenez le bâton et vous le posez maintenant sur l'autre côté de la colonne vertébrale. Si vous aviez commencé à gauche, vous le mettez à droite ou inverse. Vous montez le bras qui est du côté du bâton vers le plafond jusqu'à son point d'apesanteur. Vous laissez votre main souple et vous commencez à faire des cercles à votre bras. Puis vous faites les cercles de l'autre côté. Pendant ce temps, la tête entre dans le mouvement. Elle fait un petit mouvement de droite et de gauche. Et ce mouvement est toujours initié par le nez. Puis vous cessez tout doucement le mouvement. Vous redéposez votre bras au sol.
Vous allez remonter votre genou qui est du côté du bâton vers votre poitrine et vous allez mettre votre main sur votre genou. Votre main va faire des cercles à votre genou. Des cercles de plus en plus petits. Vous faites maintenant les cercles dans l'autre sens. Vous cessez maintenant les cercles et vous allez avec votre main ouvrir votre genou vers l'extérieur, puis vous le ramenez au centre dans sa position initiale. Vous faites ça en inspirant et expirant consciemment. Essayez de calquer le mouvement sur le mouvement de votre respiration. Par exemple, j'ouvre le genou sur l'expiration et sur l'inspiration, je le ramène. Vous cessez tout doucement le mouvement. Vous redéposez votre jambe, votre bras, vous enlevez le bâton. Vous allongez vos jambes
Et vous observez maintenant comment votre corps se dépose sur le sol. Vous observez ce qui a changé, ce qui a bougé, ce qui s'est modifié. Prenez conscience aussi de ce qui circule, de ce qui est présent. Vous reprenez le bâton que vous allez mettre sous vos fesses et le rondin que vous allez mettre sous la tête. Alors le bâton est dans le sens horizontal sous les fesses, il passe par les deux fesses. Et le rondin est lui aussi dans le sens horizontal, de façon à ce que la tête soit bien déposée dessus. Vous repliez les genoux, pied contre pied, genou contre genou, et vous allez monter les bras vers le plafond, tendus, paume de main contre paume de main. Vous pouvez même enlacer vos doigts. Et vous allez dans un premier temps balancer vos genoux de droite et de gauche dans un tout petit mouvement de balancier. Ne cherchez pas à déstabiliser votre corps. Votre corps doit être bien déposé. Puis les bras vont entrer dans le mouvement, mais à l'inverse des genoux. Quand les genoux vont à droite, les bras vont à gauche. Et là, toujours pareil, vous ne faites pas un grand mouvement, c'est un petit mouvement de balancier. La tête entre dans le mouvement elle aussi et elle va accompagner les genoux. Quand les genoux vont à droite, la tête se dirige vers la droite et quand les genoux vont à gauche, la tête se dirige vers la gauche, tandis que les bras vont à l'inverse. Enfin,
Les yeux vont accompagner les mains pendant que la tête accompagne les genoux. Puis vous cessez tout doucement le mouvement. Vous allongez les jambes, vous enlevez le bâton, vous enlevez le rondin et vous prenez conscience de ce qui a bougé, de ce qui a changé, de ce qui est présent. Maintenant, vous prenez les deux grosses balles mousse, vous en posez une sous la tête et une sous le bassin. Vous remontez les genoux vers la poitrine, vous les encerclez avec les bras et vous vous bercez.
Puis vous cessez tout doucement le mouvement et vous laissez votre corps se mettre dans la position qu'il désire. Vous pouvez enlever les balles mousse ou les garder. Puis à votre rythme, vous allez prendre le temps de bien vous étirer dans tous les sens, de faire des grimaces avec le visage pour l'étirer lui aussi, et de tirer la langue pour l'étirer. Puis vous allez rouler sur le côté pour pouvoir vous remettre assise et revenir à ici et maintenant.